Donc en fait le problème du gel, c'est que il est arrivé sur un stade déjà avancé et donc c'était la floraison du poirier venait de se passer et puis la floraison du pommier allait arriver et donc les températures basses ont gelé le végétal et notamment le stigmate et l'ovaire du fruit. Donc la fleur ne donnera pas de fruits, quoi. Ça c'est les stigmates là, ces choses-là là. Et ça, c'est l'ovaire. En fait, l'abeille, elle pose les pollens au sommet des stigmates. Après, donc, ça germe le pollen et ça vient féconder l'ovaire. Et là, dans ce cas-là, là, ces deux ovaires-là sont gelés. Celle-là, on peut voir. Donc là, le stigmate, il est encore bien vert. Et puis là, c'est bien vert. Et puis, vous voyez les ébauches des pépins, là, c'est blanc. Et donc, quand c'est gelé, voilà, c'est tout marron, quoi. Alors, donc on a subi cet épisode de gel très très intense de la semaine dernière, surtout la nuit du 8 avril, où on est descendu à une pointe jusqu'à moins 6,6 degrés. Nous avons des méthodes de lutte, brassage d'air avec des éoliennes, avec renforcement de ce système avec des gros fûts de paraffine qu'on a mis au pied des éoliennes pour essayer de réchauffer un petit peu l'atmosphère. Et on a dispatché aussi des pots de paraffine de 5 kg à raison de 400 pots à l'hectare pour essayer de gagner quelques degrés au sein de notre verger. Malgré tous les efforts qu'on a mis en place, on a de l'ordre de 50% à 60% de fleurs gelées en pommes et jusqu'à 70-80% en poire. Le moyen le plus efficace mais le moins courant chez nous pour des raisons de ressources en eau, c'est l'irrigation par aspersion au-dessus des frondaisons. Donc en fait on arrose en permanence le végétal et l'eau en se transformant en glace dégage de la chaleur, ce qui crée un microclimat au niveau de la partie qu'on protège de la fleur et qui permet de lutter contre le gel. Ensuite, il y a le chauffage avec des bougies ou des choses comme ça. Et le brassage d'air par des tours à vent ou un hélicoptère. On vient chercher une masse, donc dans les plafonds d'inversion, l'air est un peu plus chaud au-dessus et en brassant ça, on arrive à créer un microclimat au niveau du verger. Toutes ces méthodes de lutte, elles ont quand même un coût qui est important. Les producteurs, ils nous parlent à peu près 4 000 € hectare, grosso modo. Et du coup, 4 000 € hectare, quand vous êtes obligé de lutter 2, voire 3 nuits, c'est déjà une chose. Mais si vous êtes obligé de lutter 5, 6, 7 nuits, le coût, c'est 3 à 4 000 € toutes les nuits, quoi. Si vous mettez 4 000 € fois 7 nuits, vous voyez tout de suite ce que ça représente à l'hectare. Et du coup, pour les producteurs, au bout d'un moment, fait qu'ils fassent de la production, qu'ils en fassent pas, de toute façon, ils auront aucun revenu sur l'année, quoi. Donc vraiment, on est sur un épisode qui est quand même assez exceptionnel et qui vraiment va impacter fortement l'ensemble des producteurs. En général, on a des gelées blanches qui surviennent à 5 heures du matin, entre 5 et au lever du soleil, quoi, qui durent 2 heures. Et puis on a du moins 2, voilà. Et cette année, en fait, dès 20h30, mercredi dernier, ça a commencé à geler. À 11h du soir, ça a commencé à plonger. On a perdu 7 degrés en 2 heures. À 2h du matin, il faisait moins 5 généralisé et moins 7 sur certains secteurs, quoi. Et le seuil en fait de tolérance de la floraison, c'est moins 2 degrés, quoi. Donc là, on a vraiment largement dépassé les seuils critiques, quoi. On craint ces prochaines nuits aussi de gel qui risquent d'en remettre une couche. On craint aussi avec cette météo défavorable, fraîche, beaucoup de vent, que les fleurs qui restent ne soient pas pollinisées et qu'on ait une grosse coulure sur les quelques fleurs qui peuvent rester. Donc voilà, un état difficile de savoir exactement comment ça va se comporter dans les prochains jours et on est inquiet. On sait qu'on aura une baisse de production. De quel ordre ? Pour le moment, très très difficile de chiffrer. En tout cas, pour les pertes, ce qui est sûr, c'est que au niveau du verger de pommiers poiriers des Savoies, on est à peu près à 30-40% de poires et puis 60 à 70% de pommes. Les poires, on estime que on n'en produira pas cette année ou très 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 peu.
Et en pomme, c'est encore un peu difficile à dire, puisque donc on voit les dégâts sur fleurs, les fleurs gelées. Ces fleurs gelées donneront pas de fruits, mais il y a encore quelques fleurs de bonnes dans les variétés à floraison tardive, puisqu'en fait la pomme à floraison précoce, c'est comme la poire, toutes les fleurs ont quasiment grillé, et dans les floraisons plus tardives, on a encore quelques fleurs qui sont bonnes, mais on a encore 3 nuits de gel à venir, et puis des conditions de pollinisation qui sont infernales, avec du froid en journée et du vent, et donc les abeilles et les bourdons sortent pas, quoi.